Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, euh, on explore une technique assez fascinante, voire un peu déroutante, penser à l'envers. Oui, une approche qui peut sembler contre-intuitive au premier abord. Exactement. On s'appuie sur des réflexions de Stéphane Boucher notamment, deux articles, Envisager le pire, profiter du mieux et penser à l'envers, pour mieux agir. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre comment le fait d'imaginer le pire ou d'inverser carrément un problème peut, paradoxalement, nous mener à de meilleures idées, de meilleures actions. Surtout face aux défis complexes qu'on a aujourd'hui, climat, inégalité. Voilà. Boucher dit un truc comme penser à l'envers permet de voir la contrainte comme une opportunité pour se réinventer. Alors, déballons ça. Allons-y. Concrètement, ce reverse thinking, comment ça fonctionne? L'idée de base, c'est qu'au lieu de se demander, disons, comment je fais pour résoudre X, La question classique, quoi. oui, eh bien on se demande plutôt comment je fais pour causer X ou même comment je pourrais aggraver X au maximum. Ah oui, c'est radical comme changement. Les articles donnaient des exemples, non? Oui, des exemples assez parlants. Pour l'obésité infantile, au lieu de comment réduire le surpoids, la question devient comment faire pour rendre 2 fois plus d'enfants obèses. Oula, ça choque un peu dit comme ça. Ou pour un hôpital, comment rendre les patients le plus insatisfaits possible. D'accord. Et l'intérêt de faire ça, c'est quoi? Ça semble juste négatif. Justement, c'est là que ça devient intéressant. Boucher observe que poser le problème comme ça, en négatif, ça libère quelque chose. Ah bon? Comment ça? Ça lève les freins, les plats-bout. C'est souvent plus facile de générer des idées, même absurdes, face à un défi formulé négativement, parce qu'on n'a pas la pression de la bonne réponse tout de suite. On peut explorer des trucs un peu fous sans jugement. C'est ça. Exactement. Ça donne la permission de jouer, même avec le côté sombre du problème, si on veut. Mais est-ce que cette idée de renverser la perspective, c'est si neuf? J'ai l'impression que ça va un peu à l'encontre de toute la vague de pensée positive, non? C'est une très bonne remarque. En fait, non, ce n'est pas complètement isolé, ça s'inscrit dans une certaine lignée, Ah oui? laquelle pense par exemple à la psychologie positive, avec Maslow et plus tard Seligman. Ils ont décidé de se focaliser sur ce qui crée le bien-être, l'épanouissement. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la pathologie mentale. Voilà. Ou un autre exemple, c'est Aaron Antonovsky et sa salutogénèse. Lui, il s'est demandé qu'est-ce qui génère la santé. Au lieu de qu'est-ce qui cause la maladie? Exactement. Son image, c'était apprendre à nager même à contre-courant plutôt que de juste essayer d'éviter de tomber à l'eau. D'accord. Donc, ces approches montrent déjà qu'en changeant l'angle de vue, Mhm. on peut découvrir des choses importantes qu'on ne voyait pas avant. L'approche de Boucher s'inscrit un peu dans cette veine-là. Et on a des exemples concrets où cette pensée à l'envers a été utilisée pour voir ce que ça donne vraiment. Oui, oui, il y en a. L'article cite l'industrie papetière européenne. Ah oui, j'ai vu ça. Face à un objectif hyper contraignant de réduction d'émissions, genre moins 80% d'ici 2050, C'est énorme, oui. Eh bien, au lieu de voir ça juste comme un fardeau, ils se sont posé la question comment cette contrainte pourrait nous rendre plus prospères, plus compétitifs. c'est une inversion totale de perspective. Tout à fait. Un autre exemple, ce sont les péages inversés. Testé aux Pays-Bas et étudié à Lille aussi, je crois. C'est ça. L'idée, c'est de récompenser les gens qui évitent les heures de pointe, plutôt que de taxer ceux qui sont dedans. Malin. On passe de la punition à l'incitation. Voilà. Ça change complètement la motivation. C'est assez séduisant comme logique. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand même, à force d'imaginer le pire, l'échec? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le cynisme ou de se décourager? Bien sûr, c'est un point important. Le but n'est pas de rester coincé dans le négatif. C'est juste un outil exploratoire. D'accord. Comme le souligne Boucher, cette démarche peut justement aider à transformer les obstacles, le manque de moyens, le manque de temps, les contradictions. Qui sont souvent des excuses pour ne rien faire, surtout en politique. Exactement. Au lieu d'être des freins, ça devient des catalyseurs pour innover. C'est voir l'imperfection comme une ressource potentielle. Un peu comme cette agence de mannequins Ugly, mentionnée. Oui, qui célèbre justement des beautés hors normes. C'est une forme d'inversion, ça aussi. Et l'absurde peut même devenir une arme, non? Absolument. Pour dénoncer des injustices avec humour, avec force. Les exemples comme le hashtag Eat Your Own Meal au Pakistan ou les Pinocchio Climate Awards. Ah oui, les prix pour les entreprises qui font du greenwashing. Voilà, ça utilise l'absurde pour pointer du doigt des problèmes sérieux. Et face aux grandes menaces, comme l'effondrement écologique dont on parle beaucoup, Oui, ça peut être paralysant. eh bien, envisager le pire scénario, non pas pour se résigner, mais pour chercher activement des leviers d'action qu'on n'aurait pas vus sinon.
ça peut redonner une capacité d'agir. Ça redonne du pouvoir en quelque sorte. Oui, la conclusion d'un des articles est assez forte. Nous devons envisager le pire, profitons-en. C'est presque un appel à l'action, basé sur cette exploration. Donc si je résume bien, penser à l'envers, ce n'est pas juste une petite astuce de brainstorming. Non, c'est plus profond que ça. C'est une manière euh, de déjouer nos propres biais, notre tendance à chercher ce qui confirme ce qu'on pense déjà. Oui, c'est ça. En allant volontairement explorer le négatif, on peut faire émerger des pistes, des solutions que notre pensée linéaire habituelle nous aurait cachées. C'est vraiment une façon de débloquer la créativité. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Oui. Face à un défi personnel ou professionnel qui semble bloqué, qu'est-ce qui se passerait si on essayait de le formuler à l'envers? Juste pour voir. Se demander comment je pourrais rater encore plus ce projet, ou comment rendre cette relation encore plus compliquée. Par exemple, quelles idées, même absurdes ou dérangeantes, est-ce que ça ferait sortir? Et surtout, qu'est-ce que ces idées négatives pourraient nous révéler sur des solutions positives mais radicalement nouvelles? Des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées autrement. Exactement. Peut-être que ce pire scénario qu'on imagine, ce n'est pas une fatalité, mais juste une porte dérobée pour trouver quelque chose de vraiment innovant. Une piste à explorer, assurément. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.